contente de vous faire. Ça fait un bail que je voulais améliorer l'extérieur. Il y avait vraiment qu'une dalle en béton avec de la terre, des herbiers qui repoussaient, etc. Donc on n'avait pas trop le choix, on n'avait pas non plus beaucoup de choses à faire. Par rapport au terrain. Donc ça s'est décidé assez rapidement au final de mettre des cailloux. Donc je vais vous montrer tout ça sur la terrasse. J'avais envie de vous montrer un petit peu les petits changements. Et puis vous avez été nombreux sur Instagram à me demander d'où venaient les galets, qu'est-ce que j'avais mis, etc. Donc je me suis dit que j'allais tout vous répertorier en barre d'infos, sachant que je pense que l'année prochaine j'achèterai peut-être plus de choses et au fur et à mesure on va un peu plus mieux s'équiper. Et également peut-être après changer le mobilier, mais ça on verra ça plus tard. Déjà je vous montre les petites avancées, donc c'est parti. Donc pour commencer vous allez voir, je vous ai pris un petit plan du bois comme ça empilé avec un petit arrosoir. Donc ça c'était une petite déco que j'ai gardée cet été depuis la baby shower qu'on m'a fait, puisque c'était des choses qu'il y avait à mon mariage. Et le petit arrosoir c'est aussi une déco que j'ai depuis très longtemps qui vient de Ikea. Donc je l'ai laissé en fait sur la terrasse là qui faisait beau cet été. Ça faisait une déco assez sympa, donc n'hésitez pas à reproduire. Des fois il faut pas grand chose, vous mettez même ne serait-ce qu'un bout de bois et vous posez un truc dessus, un tabouret, et vous laissez seulement l'été et ça fait un petit peu de déco sur la terrasse. Ensuite vous avez un petit aperçu du coup de ce qu'on a fait au niveau des cailloux. Là vraiment je voulais je voulais pas mettre que le même style de cailloux parce que ça aurait fait un gros tas de cailloux. Je vous le déconseille. Soit vous mettez de la plante vraiment à pousser dedans, soit vous mettez plusieurs styles de cailloux. Au niveau de la terrasse, on n'a pas eu grand choix puisque on s'est un petit peu décidé au dernier moment et c'était déjà la fin pour avoir du bon bois puisqu'il y avait une pénurie en France encore cette année. Je crois qu'après je devais attendre février l'année prochaine, donc c'était un petit peu compliqué, donc on a dû prendre pas le meilleur bois, mais on le sait que la terrasse devra être faite dans les années, ça va pas durer 20 ans de toute façon. Le bois ça s'abîme, donc on va essayer de traiter au maximum chaque année pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais donc c'était des dalles qui n'ont pas été achetées en lombarde en longueur, mais c'est bien en carré, mais on les a disposées quand même en longueur puisque c'était pas possible par rapport à notre terrasse de les disposer autrement. Donc à la base c'était pas ça qu'on devait faire, mais au final ça a un super rendu et ça fait un effet de longueur, donc c'est pas plus mal. Et donc on est sur l'un des matériaux les moins chers, mais le plus cher quand même de la gamme, donc c'est du pin, donc c'est le plus bas de gamme. Si vous voulez vraiment une terrasse qui dure plus longtemps, je vous conseille de prendre de l'exotique. Donc nous c'était pas c'est pas du tout ce qu'on a fait, donc là ça nous convient bien, donc on verra plus tard si on met un autre bois ou même peut-être une autre chose que du bois, on verra. En attendant ça donne vraiment un côté très chaleureux et très cocooning. Donc le bois là on l'a eu à Brico Marché je crois. Je vous mettrai de toute façon tout le lien, je vais redemander à monsieur pour être sûr, et comme ça je vous mettrai les liens de si je trouve du coup juste là en barre d'infos. Donc je vous ai montré également la petite bordure qui ferme bien la terrasse. Il nous fallait par contre là des lames hyper longues pour terminer donc la terrasse. Donc soit je reprenais un autre bois, mais ça aurait pas été exactement la même teinte que celui-ci, même en pin. Donc du coup j'ai pensé directement à prendre une couleur un peu plus foncée, sachant que ça rappelait vraiment bien les détails de la maison. La baie vitrée étant en plastique comme ça noir, je me suis dit on va prendre ce style là, donc c'est du composite hein, celui-ci. En fait ils l'ont pas posé dans le sens, c'est marrant, de la dalle, mais ils l'ont posé dans l'autre sens, mais c'est pile poil, ça se nettoie super bien. Donc c'est exactement ce qu'il fallait pour fermer, et ça supporte bien l'eau parce que là les dalles en béton sont pas posées directement hein. Vous avez quand même un écoulement qui se fait en dessous. Par contre celle-ci, je savais que ça allait être quand même, forcément ça allait toucher le sol, donc il fallait aussi quelque chose qui dure plus que du bois. Donc le composite c'est un mélange de bois et de plastique. Donc on a fermé la terrasse avec ce matériau là. J'ai eu énormément de questions sur les cailloux aussi, où est-ce qu'on les a achetés, etc. Quel style, donc
Je trouvais pas forcément le style de cailloux que je voulais donc chez Castorama, Leroy Merlin. Donc vous avez les galets blancs que je vais vous montrer, de l'ardoise vous en avez aussi certainement. Par contre vous n'avez pas tout quoi, vous n'avez pas vraiment un choix énorme. Donc on a décidé d'aller dans un magasin spécialisé. Je crois que c'est Galets et si de toute façon je vous mettrai pareil tout en barre d'infos. Et on a choisi celui-ci, j'ai hésité avec un autre, je pourrais vous mettre aussi le similaire avec lequel j'ai hésité, mais je suis très contente d'avoir choisi celui-ci puisque on a d'abord pris des gros galets blancs pour que ça fasse plusieurs tailles différentes. Donc ça c'est basique, vous pouvez en avoir dans tous les magasins. Les petits galets c'est le Bora Bora qu'on a choisi. Et ce que j'adore du coup c'est qu'il y a vraiment le petit détail gris foncé qui rappelle l'ardoise, qui rappelle les éléments voilà, du composite, de la baie vitrée également. Donc pareil, dès que c'est mouillé c'est un petit peu plus foncé. Tout ça faut y penser, on est en Normandie, il pleut quand même l'hiver, faut quand même que ce soit joli quand il pleut. Des fois vous avez des cailloux mouillés, c'est moins joli, donc ça n'hésitez pas. C'est une astuce que je vous donne aussi à regarder, c'est hyper important. On a séparé aussi les cailloux avec des petits séparateurs qui se vendent dans ce magasin là spécialisé. Je pense que vous en avez aussi dans tout ce qui est rayon jardin. Et donc ça se découpe directement, vous mettez la forme que vous voulez. Donc là nous on voulait faire un peu des ronds ou pour bien fermer et que les cailloux en fait se mélangent pas. C'est hyper important de le faire parce que sinon vous allez être embêté entre l'ardoise, en plus c'est les gros cailloux blancs, ça se tache, donc il faut quand même les séparer. Et donc ce côté, le Bora Bora fait vraiment quelque chose d'homogène entre le noir de l'ardoise et le blanc du galet. Je trouve que voilà, ça rappelle les couleurs et ça rappelle également, vous avez un petit côté un peu rose beige qui rappelle également la pierre de Caen qui font les murs de la maison. Je vous montre également ce que j'ai trouvé, donc des pots, les pots viennent de chez Action. Sachez que ces gros pots là en général ça coûte toujours une blinde et on était tombé dessus, donc en tout cas checkez bien, surtout au printemps qu'ils sortent les collections de ça. Il n'y a pas 10 000 couleurs, mais j'aimais bien ce petit gris, ça passait aussi, c'était assez neutre, j'aimais beaucoup, donc peut-être que j'ajouterai de la couleur plus tard. Mais en attendant, on a choisi ça, pot arbre qu'on a mis, qui est dans un style de palmier en gros. Je vous montre d'ailleurs la carte. Donc ils mettent que c'est un Chamareops, donc c'est un style de palmier. Il faudra donc rentrer l'hiver, mais voilà, en espérant qu'il survive, on l'a rempoté là-dedans et franchement cet été il a bien vécu. Je pense même qu'il grillait, alors pourtant on n'a pas eu un bel été en Normandie, mais il grille un petit peu au niveau des feuilles. D'ailleurs à me donner des conseils hein, sur ce genre de plantes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse plus ou moins pour que ça dure dans le temps. Je sais que je vais le rentrer cet hiver, mais est-ce qu'il faut que je l'arrose un petit peu? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes connaisseur. Donc pareil, je vous ai montré quand je les ai achetés les petits luminaires qui marchent avec le soleil. Donc ça c'est génial, ça se recharge la journée. J'y croyais pas trop parce que ça coûtait pas cher. J'en cherchais en plus chez Leroy Merlin, tout ça, et c'était souvent électrique ou alors ça coûtait une blinde. Et je suis tombée dessus donc sur Action et je trouvais que le rendu ne faisait pas plastique. Et donc en effet c'est bien du verre à l'intérieur et ça marche, en tout cas ça a marché tout l'été là. Donc en espérant que ça aille sur la longueur, c'est pareil, c'est des choses que on va rentrer cet hiver pour éviter que le gel les abîme. Pensez-y parce que de toute façon le froid en général, soit forte chaleur même et froid, ça abîme forcément les éléments du jardin. Et le rendu est hyper beau, encore une fois la couleur rappelle super bien les détails hein, déjà du composite, etc., le noir. Puis on a commencé à avoir des petites plantations, donc là on nous a donné aussi un petit palmier qu'on va rempoter. Et donc trop chou. Également on a un grand parasol, lui c'est pareil, je vous le montre, mais on va bientôt le rentrer étant donné que là ça y est c'est l'automne. Avec les petites lampes que vous voyez, c'était des Ikea que j'ai vu il y a quelques années déjà. Et pareil, le parasol, alors ça c'est la housse se change, j'ai regardé, vous en avez plein sur Amazon également ou sur Cdiscount. Donc n'hésitez pas à aller checker parce qu'on en trouve pour la changer.
parce que c'est vrai que beige comme ça s'abîme. Là elle commence vraiment à être bien abîmée, donc je pense que je la changerai peut-être l'été prochain. Comme je vous disais tout à l'heure, je voulais pas que ça fasse un bloc de cailloux et je voulais vraiment créer des formes dans le jardin, donc, et que ce soit quand même assez symétrique. C'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est que ça fasse pas bizarre, que ce soit quand même pas forcément la même forme partout, mais que vous ayez retrouvé bien les couleurs à un certain endroit en symétrie et peut-être changer avec les formes. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai mis de l'ardoise de chaque côté, donc on retrouve de l'ardoise. Après il y en a plus d'un côté que de l'autre. Vous retrouvez le rond blanc au milieu qui sépare les autres cailloux et qui met en valeur la plante, donc je trouvais ça aussi joli de faire comme ça. Et on va retrouver un petit peu de blanc de l'autre côté pour donner toujours un rappel. Pareil, j'ai refait un petit rond blanc aussi dans l'ardoise au fond, et tout ça au milieu, ça permet de mettre plus de Bora Bora qui donne plus de couleur forcément. Je trouve que ça donne plus de profondeur qu'une seule et même couleur de cailloux où là on pourrait faire un tas de cailloux. C'est moins joli. Donc n'hésitez pas vraiment à jouer avec les formes, avec les matières de cailloux, avec les diamètres de cailloux, donc tout ça faut y penser. Autre chose trop cool aussi et que je voulais en plus, c'est Discount m'a envoyé le parasol chauffant, donc que vous voyez jusque là, donc il chauffe jusqu'à 12 mètres carrés, c'est de la marque Favex si vous voulez savoir. J'ai vu un chez une de mes amies et j'avais trop adoré parce que du coup nous en Normandie il fait quand même frais le soir, on se les caille assez rapidement et ça permet de prolonger les soirées où des fois il fait bon mais il fait encore trop froid pour être resté dehors. Et ben là le fait d'avoir ça, ça nous permet de vraiment plus profiter. Et le design de celui-ci est à tomber, si vous voyez bien, ça rappelle en plus les petits luminaires solaires de chez Action. Donc nickel, franchement on était très contents. Je sais pas s'il reste des solaires pareils de chez Action, et c'était 10 €, hein, c'était 9 € je crois 95 l'article. Pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mbeauty makeup pro. Vous avez tout en live en général. Quand je viens d'acheter quelque chose je vous le montre et ça vous permet du coup d'être au taquet si vous en voulez. Pour en revenir, ce parasol est top et il marche aux 2 gaz, mais alors je vous conseille forcément de prendre le propane, la grosse bouteille de 13 kg, ça durera plus longtemps. Et celui-ci est particulièrement bien puisqu'il fait une réduction de 30% de CO2. Donc que ce soit pour l'environnement ou le fait de garder sa bouteille de gaz plus longtemps, c'est juste top. Donc vraiment c'est un produit que je vous conseille, qui est disponible donc sur Cdiscount. Je vous mets aussi également le lien en barre d'infos. Je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai eu la chance qu'on me l'envoie gratuitement, donc je vous en parle. En tout cas celui-ci est une très très bonne marque puisque en plus c'est une marque française. Donc très contente que Cdiscount m'ait envoyé ce produit. Donc pareil, là vous voyez le mur de ma maison, on a refait aussi les joints, donc ça change beaucoup de choses aussi sur ce côté là du jardin, puisque ça rend tout de suite beaucoup plus joli je trouve. Et vous voyez, ça rappelle un peu les pierres que j'ai choisies Bora Bora. Contre la petite lumière donc nous électrique qui était déjà quand on a acheté la maison, on trouvait que ça faisait juste et on voulait pas faire ramener le fil électrique de l'autre côté. Pareil, dans le même style d'illumination, c'est monsieur je crois qui a trouvé celui-ci je sais pas, du coup chez Action. Donc, sauf qu'il se pose directement sur le mur et il est solaire également, ça marche exactement comme les petits qui sont plantés dans la terre. Et il a pratiquement le même design que celui qu'on a d'électrique, donc on l'a placé directement de l'autre côté, comme ça ça fait une petite symétrie entre la baie vitrée. Après pour ce qui est matériel jardin, donc on avait déjà deux petits bancs de soleil avec les tables, les petits fauteuils, donc ça c'est quelque chose qu'on changera certainement à l'avenir. Je voudrais quelque chose en bois avec des belles matières. Peut-être la table aussi la changer, avoir une grande table aussi pour recevoir, donc ça on verra plus tard, n'hésitez pas à me conseiller. Donc voilà, on a quand même fait pas mal de petites choses, on a pas mal planté également des petites plantes, des rhodos, et on a mis des petites lumières aussi, donc je vous disais Action un petit peu partout, donc tout autour des cailloux et également à quelques petits endroits comme vous voyez au début de la vidéo à côté du rosier, etc. Ça donne vraiment quelque chose de joli.
Et là je vous montre avec la nuit tombée, avec les petites lumières, à peu près ce que ça donne. Ça rend mieux forcément en vrai qu'en vidéo, puisque j'ai pas une qualité de fou là pour vous montrer, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de très cool et de très cocooning en plus avec le parasol chaud. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées si vous décidez également de faire une terrasse ou de mettre des cailloux dans votre jardin ou autre. En tout cas voilà, c'était pour répondre aussi aux nombreuses questions que j'ai eues sur Instagram, puis d'en faire profiter aussi là ma communauté sur YouTube. J'essaie aussi d'être plus présente, donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remets mon compte Insta ici si vous voulez me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Creep while you and me repeat this bittersweet heat.